voilà, la mort d'un enfant israélien ne vaut pas plus, ne vaut pas moins que la mort d'un enfant palestinien, et on doit s'insurger, s'indigner, être dans une émotion non pas à géométrie variable, mais tout à fait effectivement égale, parce qu'on parle d'êtres humains, de femmes, d'enfants, de personnes vulnérables, de civils. Je veux dire que moi j'étais sur cette ligne et j'ai vu que rapidement l'irrationalité en a dépassé certains et les gens étaient dans une forme d'obsession. Tu défendais le Palestinien civil massacré, éradiqué, tu étais proche du Hamas. Dès que tu arborais le drapeau palestinien, tu étais proche du Hamas. Enfin, je veux dire, on est tombé dans une forme de folie et ça sert pas notre pays. Parce que ça monte les uns contre les autres. Or, on peut avoir de la passion. Moi, je suis un homme passionné. Quand je parle, quand je débat, quand je m'exprime, quand je défends des convictions. Mais j'essaie toujours de le faire. Toujours. Ma boussole, c'est être juste. Moi, si les Islandais avaient été à la place des Palestiniens, j'aurais défendu les Islandais avec autant de force et de conviction. C'est pas un sujet d'origine, de religion. Et je trouve que c'est dommage parce que beaucoup n'arrivent pas à dépasser ça dans notre pays, quel qu'il soit, hein, de tous les côtés, leurs origines, leur appartenance confessionnelle. Beaucoup en font un élément presque de marqueur identitaire, je dirais, en toutes circonstances, à tout craindre, dans toute situation. Non, non, non. Netanyahou n'est pas le représentant des Israéliens dans leur globalité. Il y a des gens qui manifestent par milliers en Israël. Il est encore moins le représentant des Juifs. Je veux dire, il y a des Juifs, des voix juives magnifiques qui s'élèvent pour dire que c'est un scandale, qu'ils sont en faveur du peuple palestinien. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces voix-là? Elles sont antisémites, on les fait taire.